Hello les amis, hello les réseaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais essayer de m'installer un peu. Il faut que je trouve ma place dans mon nouvel appartement, ma nouvelle maison. Voilà, j'ai pas encore mes spots. Ok, ce soir j'avais envie de vous parler de quelque chose qui est revenu dans un échange avec l'une des personnes que j'accompagne. Et ces derniers jours, là, on en a parlé. Et j'avais envie de vous partager ça. Cette personne-là, comme moi en ce moment, là, elle envisage de déménager, elle envisage de quitter sa maison parce que sa vie l'amène ailleurs, ses projets l'amènent ailleurs et que voilà, il y a un changement de territoire en perspective. Et il y avait un gros frein pour elle, parce qu'elle est très attachée à la maison dans laquelle elle vit aujourd'hui. Et la discussion qu'on avait l'autre jour portait sur le fait sur la loyauté envers cette maison-là, cette maison qu'elle aime tant. Et je vois ça souvent dans mes consultations, effectivement, quand on aime sa maison, on peut avoir l'impression que si on la quitte, on va lui faire du mal, on va lui manquer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas non seulement notre maison va nous manquer, mais comme si on la trahissait. Il y a ce que j'appelle le lien de loyauté avec sa maison, comme si on lui faisait un sale coup en fait en allant ailleurs. Moi, j'ai souvent l'image quand c'est effectivement ce qui est véhiculé par mes clients, j'ai souvent l'image effectivement de l'adultère en fait, comme si on culpabilisait d'aller regarder ailleurs, comme si on culpabilisait de se projeter ailleurs, comme si on culpabilisait d'envisager la vie ailleurs, autrement, dans une autre maison, et comme s'il y avait de la trahison derrière ça. Et il y a tout un imaginaire derrière. Mais je voulais remettre un peu les pendules à l'heure là-dessus parce que parfois ça vous empêche de faire des choix qui sont pour vous, en fait, les choix qui seraient les plus justes pour vous, parce qu'il y a cet attachement à cette maison où il y a le sentiment de la délaisser, ou cette culpabilité qui vous pèse. En fait, ce qui se passe quand vous quittez une maison, vous, peut-être que vous en souffrez, peut-être qu'elle va vous manquer, peut-être que vous auriez envie de prolonger l'histoire avec elle, mais votre maison, elle aura une vie après vous et vous n'allez absolument pas lui manquer, même si vous avez eu une très belle histoire avec elle, même si vous avez vécu ensemble des moments merveilleux, même si vous avez vécu 10 ans, 20 ans, 30 ans dans cette maison-là, le jour où vous partez, elle va accueillir d'autres locataires, d'autres occupants, d'autres propriétaires, et elle va tisser une nouvelle histoire avec ces nouveaux occupants. Coucou Marie-Christine. Et du coup, cette maison, elle va avoir une vie après vous, elle va avoir une vie sans vous, et elle n'aura aucune culpabilité, elle n'aura aucun poids, aucune charge émotionnelle, parce que ça, j'ai envie de dire, c'est le privilège des humains d'avoir cette charge émotionnelle, surtout la culpabilité. Donc, votre maison, en fait, elle sera très bien sans vous, il n'y a pas de souci. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt, effectivement, à passer à autre chose? Et on se raconte souvent plein d'histoires où on justifie le fait de ne pas passer le pas, de ne pas déménager, de ne pas aller ailleurs, de ne pas oser faire quelque chose de différent parce que, voilà. Et donc, l'attachement à notre maison en fait partie. Il y a plein d'arguments, plein de raisons qu'on me sort régulièrement, mais l'attachement à ma maison, je ne peux pas la laisser, j'ai tellement investi dans cette maison, j'y ai passé tellement de temps, mes enfants y ont grandi, il y a tellement d'amour à cet endroit, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que cette maison va devenir si je la laisse? Et c'est un faux problème. C'est un faux problème, c'est vraiment des histoires que vous vous racontez. Donc, si vous aussi vous avez une vie à vivre ailleurs, en fait, vous pouvez tout à fait déménager sereinement et aller vers quelque chose d'encore mieux. D'accord? C'est pas parce que vous êtes bien à un endroit que vous ne pouvez pas être bien ailleurs, ni encore mieux ailleurs. Donc il y a vraiment
ce changement de paradigme qui va, si vous l'embrassez, si vous optez pour ce changement de paradigme, ça va rendre votre changement de lieu de vie, votre déménagement, vos projets aussi beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles à mettre en place parce qu'il y aura beaucoup moins cette charge émotionnelle qui vous plombe en fait, qui vous ancre à un endroit. Une maison, elle n'est jamais faite pour vous maintenir captif, elle n'est jamais faite pour vous enfermer. Ce sont d'abord vos projets qui doivent vous aider à piloter vos choix, en fait, à déterminer vos choix. Et la maison vient en renfort, vient en support à vos projets. Okay. Donc si à un moment donné, la maison, elle n'est plus ni au bon emplacement, ou alors elle ne propose plus la configuration qui est adaptée à l'évolution de votre vie ou de vos projets, c'est tout à fait requis, c'est pas obligatoire, mais ça peut tout à fait être dans le champ des possibles de changer de maison. Et il n'y a pas de défaut de loyauté et il n'y a pas de culpabilité non plus à les mettre à cet endroit-là. Je reviendrai aussi une autre fois parce que c'est tout un autre sujet, mais c'est aussi beaucoup souvent dans des maisons, donc soit dans lesquelles on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'années, soit dans lesquelles on a investi beaucoup d'énergie ou beaucoup d'argent quand on a fait beaucoup de travaux, mais c'est aussi souvent dans les maisons qu'on a reçu en héritage. Il y a toute une loyauté familiale et l'impression que cette maison-là, on l'a trahie effectivement si on passe le relais à quelqu'un d'autre, si d'autres occupants prennent ensuite la main. Mais si vous avez cette intention en fait que d'autres personnes soient heureuses à leur tour dans cette maison, alors la transmission va être douce, la transmission va se faire avec légèreté et une maison sera toujours beaucoup plus honorée si les nouveaux occupants occupent pleinement l'espace que si vous y restez par loyauté alors que c'est plus une maison qui vous correspond. Donc voilà, j'avais envie de vous remonter ça, nous faire un feedback là-dessus aujourd'hui parce que ça me paraissait vraiment super intéressant en tout cas de repointer ça, de refaire la clarté là-dessus, de remettre un peu les curseurs au bon endroit. Et puis voilà, d'alléger aussi notre perception et de regagner un peu en liberté pour qu'on puisse vivre notre vie. En fait, je vois beaucoup de personnes qui mettent la maison comme un préalable, alors qu'en fait c'est un soutien, c'est pas une finalité, c'est pas une finalité. Et Dieu sait que j'aime les maisons, mais voilà, à chaque fois c'est une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat qui se tisse, une nouvelle histoire et votre maison. La maison dans laquelle vous avez été jusqu'à hier, elle va suivre son chemin, elle va faire sa route sans vous. Et ça va bien se passer. Voilà mes amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve demain. Je vous embrasse.